Bonjour à tous et bienvenue dans mon deuxième podcast tricot. Donc avant de commencer de vous représenter un petit peu mes différents projets, je tenais déjà à vous remercier vraiment chaleureusement pour tous les retours que vous m'avez fait sur le premier podcast. Merci beaucoup parce que vraiment je m'attendais pas à autant de commentaires, à autant de retours, à autant de bienveillance sur YouTube. Donc vraiment merci beaucoup. Je suis hyper touchée par tout ce que j'ai pu lire, tous les retours que j'ai eus. Donc vraiment ça m'a fait super plaisir et bien motivée du coup pour ce deuxième épisode. Donc du coup je continue avec cette deuxième vidéo. Là, l'objectif, du coup, c'est aussi de vous présenter bien la suite des projets que j'ai pu tricoter, donc plutôt début 2026. La suite, en fait, du podcast numéro 1, puisque, bah, du coup, ça s'est bien enchaîné après le Northland Sweater que je vous ai présenté la dernière fois. Là, du coup, il me semble que j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 projets terminés à vous présenter. Et là, du coup, je vais pouvoir également vous présenter mes encours. Puisque là, en ce moment, j'en ai 3 sur mes aiguilles, dont un qui est un réel coup de cœur que je vous présenterai, je pense, en dernier, parce que c'est le plus gros et c'est celui vraiment qui est sur mes aiguilles quasiment tous les jours en ce moment. Voilà, il y en a un qui est, bon, je vous le montrerai quand même, mais c'est pas forcément une référence dans les projets en cours, puisque c'est un peu mon projet que je tricote parce que je l'aime bien, mais euh, voilà, qui est un peu le projet quand j'ai rien à tricoter, ce qui arrive pas très souvent, donc vous verrez par rapport à la date de début, il traîne un peu. Mais voilà, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier projet terminé que je vous présente. Écoutez, tout simplement, c'est celui que je porte. Je sais pas si vous allez le reconnaître, parce que je l'ai pas vu beaucoup pour ma part porter sur les réseaux. Après, je vous avoue que je l'ai fait en décembre, janvier, février d'ailleurs, cette année. Donc typiquement tricoter un débardeur en hiver, je sais pas si beaucoup le font, mais le voici, donc c'est le Sailor Swift Top de chez Kutova Kika. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est un petit débardeur rayé qui est... je peux vous montrer un petit peu, moi je l'ai fait s'arrêter à ce niveau-là. Hop. Donc c'est un top, un débardeur assez basique. En fait, pour la petite histoire, le pourquoi est-ce que je l'ai tricoté, je sais pas pourquoi, mais en décembre, j'avais cette recommandation qui revenait assez régulièrement sur Instagram. Et en fait, j'adorais déjà les rayures et surtout les finitions en I-cord. C'est un top, vous voyez, sur toute l'encolure, on est en finition I-cord, sur les emmanchures également. Et je trouvais ça vraiment trop trop joli. Il faut savoir qu'à cette époque-là, du coup, je l'ai commencé en décembre dernier. Donc non, pardon, je vous dis des bêtises. Le 18 novembre 2025. Je l'ai terminé le 22 février 2026. Et en fait, donc je le voyais très souvent dans mon feed Instagram. Et à cette époque-là, j'avais énormément de pelotes de coton qui venaient d'une époque où je m'étais lancée dans le crochet. Donc j'avais beaucoup de pelotes de coton que j'avais trouvées chez Sostrengren. J'en avais vraiment beaucoup à ne pas savoir qu'en faire en fait. Et quand j'ai vu ce top, je me suis dit mais ce serait trop bien en fait de pouvoir utiliser mes pelotes de coton parce que bah je savais pas trop quoi en faire. Et donc du coup, j'ai récupéré des pelotes en blanc et en bleu marine. Et du coup, j'avais tout ce qu'il fallait.
J'avais tout ce qu'il fallait et donc je me suis dit bon bah go comme ça. Je voulais également tester les tricots circulaires à rayures puisque bah je connaissais pas du tout la technique qui n'est pas très compliquée hein, pour tricoter en circulaire en gardant le fil, vous savez, accroché sur le côté à ce niveau-là là sur le côté. Donc en fait, j'ai trouvé ça super comme patron. Donc pour vous parler quand même du patron, c'est un patron qui est en anglais, il me semble, mais la créatrice a fait une vidéo complète pour vous accompagner sur la construction du top. Donc en fait, je me suis beaucoup appuyée sur la vidéo. Et en fait, du coup, c'était assez facile à suivre. La construction reprend un petit peu les constructions de Sleepover, donc un peu les constructions dont je vous ai parlé dans le premier podcast avec le Coco Sleepover, le Novice Sleepover. C'est un peu la même chose. On commence par le dos. Après, on vient au niveau des devants, donc remonter des devants. Et après, on vient joindre les deux devants, après avec le dos, et après ça se déroule assez simplement sur le corps. Donc j'ai pas eu de difficultés particulières. Ce qui me faisait peur, c'était l'i-cord, puisque je n'en avais jamais fait à ce moment-là. Et ça s'est très bien passé. La vidéo est vraiment super. J'ai trouvé ça assez simple. Faut prendre un petit peu le coup de main, mais je trouve que voilà, le rendu est très joli. C'est du coup un débardeur que je n'ai pas porté quand je l'ai terminé en février. Mais je le porte beaucoup maintenant en été. Il est très agréable. Je trouve qu'il taille assez bien. Alors pour ma part, j'ai fait une taille XL parce que vu que c'est un top qui se porte quand même assez près du corps, bah j'avais un petit peu peur qu'il soit trop serré et que bah il passe pas. Du coup, je l'ai fait en taille XL et moi je fais plutôt une taille 40 en règle générale. Donc, très bien. Enfin vraiment, je suis très contente. Il se tricote en taille 3 et 2,5 pour les côtes en bas. Donc vraiment, j'étais très contente de ce projet qui a été assez simple à réaliser, en tout cas dans la construction. Après, j'ai pris un peu mon temps, puisque en fait, en parallèle, j'ai fait le pull dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc forcément, je l'ai mis un petit peu de côté quand j'ai dû un peu carburer sur le Northland Sweater que j'avais voulu faire pour Noël. Donc voilà, ça a été voilà. Il a pris un petit peu plus de temps, je pensais le terminer un peu plus rapidement, mais voilà, priorité au direct. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Si c'est un top que vous aimez bien et pareil, vous êtes un peu débutante, la vidéo est super, donc vraiment je vous le recommande grandement. Et vraiment, il m'est pas revenu très très cher puisque avec des pelotes de coton de chez Sostrengren, je sais pas combien elles coûtent puisque je les avais dans mon stock, mais vraiment pas grand chose. Ça doit être peut-être 2-3 € la pelote si je vous dis pas de bêtises, mais du coup en coton, voilà, c'est un projet qui est très abordable, facile à réaliser et que je vous conseille vivement si les petits tops à rayures comme ça vous intéressent. Donc voilà pour le premier projet terminé. Ensuite, le deuxième projet dont je voulais vous parler, que j'ai terminé, bon, il y a un moment aussi déjà, c'est un projet qui n'était pas du tout prévu, puisque je l'ai vu apparaître dans mon feed Instagram, et je me suis dit que c'était un projet qui serait très sympa à réaliser avec des restes. C'est pour ça que je l'ai réalisé, parce que c'était l'hiver, il faisait froid, et je me suis dit qu'il tombait à pic. C'est l'écharpe capuche de Stéphaline Made, donc qui est présente sur YouTube et qui fait des vidéos tutoriels. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast 1.
Et elle a sorti ce projet que j'ai trouvé vraiment hyper chouette et qui ressemble à un projet de chez Petite Knit également. Mais voilà, donc c'est ce qui m'a un petit peu motivée. Donc c'est une écharpe donc, qui se présente comme ceci, une écharpe capuche où vous avez du coup toute la partie écharpe. Voilà, donc qui est comme ceci. Hop, et où vous avez du coup toute la partie écharpe qui arrive ici en dessous. Et en fait, je me suis dit que c'était un projet qui serait très sympa à réaliser avec mes restes de pelote Drops Air que j'avais utilisé pour mon slipover, le Novice Slipover de Petite Knit. Et c'était une laine que j'avais adorée, j'avais trouvé hyper sympa à tricoter, qui se tricote en plus très très bien. Et c'est cette pelote ici. Je sais pas si vous verrez bien, c'est la Drops Air en coloris olive. Et en fait, il m'en restait beaucoup de mon slipover. Et vous voyez, c'est une laine soufflée. Et en fait, elle a des nuances dans la couleur. Ce qui rend en fait le modèle hyper sympa. Donc je me suis dit pour une écharpe ce serait parfait. Et du coup le fait qu'il y ait la capuche intégrée, bah j'avoue je trouvais que pour l'hiver c'était un projet très sympa à réaliser. Et effectivement avec en plus la vidéo tutoriel, bah c'est hyper sympa. Du coup je l'ai réalisé en Drops Air. Je l'ai commencé le 15 janvier. Et je l'ai fini le 7 février. Donc c'est un projet qui est très très rapide à tricoter, qui se tricote en 4,5 et en fait la construction est assez sympa, je connaissais pas du tout, mais vous voyez vous commencez par le haut, donc le haut à ce niveau ici là, vous commencez par là à faire en fait un rectangle et après vous remontez des mailles tout autour. Ce qui va vous faire en fait le tour ici et là. Et ensuite, eh bien, de chaque côté, vous continuez pour faire eh bien, toute la partie écharpe. Alors je suis désolée, elle était rangée dans un carton puisque là, bon, il fait, je sais pas, 30 degrés, donc forcément c'est plus trop de saison. Mais voilà ce petit projet que j'ai bien aimé tricoter. Et encore une fois, bah, tout ce qui est expliqué en vidéo, moi j'adore, je trouve ça quand même très très sympa à suivre, à réaliser. Et voilà, je vais redire ce que j'ai dit dans mon podcast 1, mais Stéphanie Made, ses vidéos, c'est vraiment hyper agréable à suivre, puisque tout est très très bien expliqué. Donc voilà, c'est un petit projet rapide que je vous conseille si vous avez des restes à passer, que vous voulez un accessoire assez sympa à faire et qui peut vous servir du coup pour les journées un petit peu plus froides en hiver. Voilà, celui-ci est très très sympa à faire. Je passe du coup au troisième. Et le troisième, que vous dire? Je pense que vous l'avez tellement vu sur Instagram notamment que voilà, je vous le montre, vous allez le reconnaître de suite. Alors, pardonnez-moi de l'état des miens, ce sont les Sailor Slippers de Annie Sue, je crois, réalisés du coup en Drops Snow. Bon, je sais pas trop par où commencer sur ce projet, mais je les ai vus passer sur mon feed Instagram tellement de fois. Je pense que quasiment tout le monde les a tricotés. Et c'est vrai qu'au départ, je voyais pas trop l'intérêt de les faire. J'en avais pas forcément besoin.
Et à force de les voir, à force de les voir, je me suis dit, bon, quand même, ça se tricote sur des aiguilles 8 mm. Donc en fait, ça va hyper vite. Et c'est vrai que quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, c'est un projet qui est assez sympa. Ça va m'apprendre peut-être des nouvelles techniques, tout ça. Donc bon, j'ai commandé de la Drops Snow. Donc j'ai pris le coloris rose. Je dois avoir les pelotes quelque part par ici. Donc j'ai pris de la Drops en rose comme ça. Rose pétale. J'ai pris de la vert olive vif. Je crois que les autres, je ne les ai plus. Parce que j'ai refait une paire après pour écouler aussi un petit peu les restes que j'avais. Mais donc j'avais commandé vert olive, rose pétale, pissenlit pour le jaune et bleu clair. Alors la Drop Snow, à l'époque, je l'ai payé 1,91 € la pelote. Donc vraiment, c'est un projet qui revient j'ai noté 13 € à peu près, sachant qu'il m'est resté quand même beaucoup de restes de pelote. Mais du coup, les voici. Je trouvais ça intéressant en fait de voir le concept du feutrage. Parce que donc pour ceux qui ne connaissent pas ces chaussons, alors désolé, ils ont été beaucoup portés, hein. Et vraiment pour le coup je ne regrette pas de les avoir faits puisque je les ai beaucoup portés. C'est un projet qui se tricote du coup avec une laine qui est quand même assez épaisse, hein. Vraiment voilà, qui est avec un fil un peu comme ceci. Euh, Ça se tricote très bien parce que c'est vraiment sur des grosses aiguilles, donc ça va quand même assez vite. Moi, typiquement, j'ai commencé le 11 février et j'ai fini le 4 mars. Donc en, allez, 2 bonnes semaines, c'était fait. Ça monte rapidement. C'est assez facile à faire puisqu'en fait, on commence par le derrière ici, il me semble. Après, on rattache cette partie-là sur le devant, on enchaîne avec la semelle et après, et après on coud. En fait, après c'est de la couture pour rattacher la semelle avec le devant. Et une fois qu'on a fini toute cette partie, il nous reste l'i-cord à faire. Et je vous avoue, pour le coup, que avoir fait ce top-là un peu plus tôt dans l'année, avec du coup le concept de l'i-cord, ça m'a été vraiment très bénéfique puisque déjà je savais ce qu'était un i-cord, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup j'ai quand même très bien compris le principe, sachant que le patron, vous avez une version papier, et la créatrice du coup, Annie Germain, je crois qu'elle s'appelle, a fait aussi des vidéos explicatives pour cette partie. Je crois qu'elle a pas fait une vidéo complète sur tout... Ou peut-être que si. Si, pardon. Elle a fait une vidéo complète sur le processus de création du chausson et elle a fait une vidéo spécifique pour la couture et l'i-cord, il me semble. Enfin, en tout cas, vraiment, vous avez tout expliqué en vidéo. C'est pour ça que vraiment, il n'y a pas de complications particulières. Et c'est d'ailleurs un projet qui a été, il me semble, pas mal tricoté aussi pour des débutants, puisqu'il est quand même bien adapté. C'est tricoté sur des grosses aiguilles, donc c'est assez rapide. Vous avez des augmentations, des diminutions, tout est vraiment très très bien expliqué. Donc vraiment, c'est un projet, honnêtement, je ne pensais pas que je l'aimerais autant. Parce que, je vais pas dire que j'y suis allée à reculons, parce que bon, si je l'ai fait, c'est que j'en avais quand même envie. Mais voilà, j'étais pas forcément ultra motivée au départ, et finalement, j'en ai fait 2 paires. Ça, c'était la première que j'ai adoré tricoter. Et le concept du feutrage, donc en fait, une fois que vous les avez réalisés, ils sont énormes. Vous les passez à la machine à laver
et ils prennent leur forme finale. Donc vous voyez, c'est la laine en fait se feutre à la machine à laver et les chaussons rétrécissent, pas dire de moitié, mais quasiment. Donc il y a un côté aussi un peu ludique qui est très sympa à avoir. Et après, du coup, ça prend la taille à peu près de votre pied. Faut un petit peu les remanier quand ils sortent, enfin vraiment les reshaper un peu à la forme du pied. Mais voilà, ça se fait très bien. Et en vrai, je les ai terminés du coup le 4 mars. Je pense que je les ai portés non-stop après. Dès que je rentrais chez moi, je les portais. Et c'est pour ça du coup qu'ils sont un peu dans cet état. Je vais pas dire qu'ils sont abîmés, mais bon voilà, je vous montre les semelles, ils ont été beaucoup portés, même un peu à l'extérieur, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet que je recommande également. Je l'ai trouvé vraiment hyper sympa, hyper agréable. Là, je les porte plus et ils sont rangés parce que il fait chaud. Mais je pense que je les reporterai avec plaisir quand les températures vont rebaisser. Et il me semble qu'il passe à la machine pour être lavé. Donc sans le process de rétrécissement, de feutrage, hein. Il me semble que si on les passe à 30, ils vont juste être un peu nettoyés. Donc je pense que je les passerai à la machine pour leur redonner un petit coup de neuf. Voilà pour ce projet-là. Je les ai tricotés en taille 39 selon la mesure. Dans le patron, il y a une grille qui vous indique quelle taille tricoter par rapport à la taille de votre pied. J'ai fait du 39, le 39 me convient très bien et je fais du 39-40 en chaussures. Donc voilà. Donc pour vous dire, j'ai même tricoté une deuxième paire pour ma sœur que pour le coup j'ai fait en 3 couleurs sur le dessus. Voilà. Donc très très bien. Vraiment un projet hyper sympa à réaliser. Donc ça c'est pour mon troisième projet. Le quatrième projet terminé. Alors là, c'était un projet que j'attendais depuis très longtemps de pouvoir faire. Je cherchais une laine dans une couleur ultra précise. J'avais très envie de tricoter ce patron depuis très longtemps. Mais bon, j'estimais au départ que j'avais pas trop le niveau. Et ce moment est venu le 25 février et c'est la Cumulus Blues. Donc pour ceux qui ne visualisent pas, donc c'est une blouse de chez Petite Knit qui est comme ceci. Hop. Donc moi j'ai tricoté en double et dans un fil, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu des nuances de rouge que j'adore. En fait, je cherchais vraiment cette couleur spécifiquement, un peu un rouge un peu foncé, un peu rouge sang, tout ça, et j'avais du mal à trouver ce coloris-là. Et du coup, je voulais pas la tricoter, cette Cumulus Blues, dans un autre coloris. C'était vraiment celui que je voulais. Et j'ai trouvé mon bonheur en allant au salon Création Savoir-faire de novembre 2025. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un salon qui se déroule porte de Versailles sur tout ce qui est art du fil, couture. Donc il y a beaucoup d'exposants, principalement quand même sur de la couture, donc avec beaucoup de tissus, tout ce qui concerne plutôt la couture plutôt que la laine, mais il y a quand même des stands de laine. Et donc j'ai trouvé mon bonheur sur le stand de Yarn by Simone. Donc c'est une créatrice que je ne connaissais pas avant. Et en fait, elle fait des laines mais magnifiques. Et notamment, du coup, j'ai trouvé des écheveaux chez elle en... Alors, c'était quoi? Donc, c'est la Kid Mohair et de la soie. Donc, en mohair et soie. C'est sa gamme de KMS.
Donc j'ai pris 4 écheveaux en coloris cerise. Donc vraiment, je trouvais ça magnifique. En fait, j'ai flashé sur son stand, hein. C'est de la laine qui est teinte à la main. Et vous voyez, donc c'est tout ce qui me reste. C'est deux petits bouts sur mes 4 écheveaux. Il me reste vraiment quasiment rien. Donc voilà, donc c'est vraiment là-dessus que j'ai flashé. Et du coup, bon, j'avais acheté les écheveaux en novembre. Il me semble que le salon était en novembre. J'ai attendu un petit peu pour les tricoter. Bah parce qu'en fait j'avais d'autres projets en attendant. Et du coup, bah c'est vraiment en février que je me suis lancée sur ce projet-là. J'avais pris 4 écheveaux en espérant que ce soit suffisant. Parce que vous tricotez du coup la cumulus, donc dans des fils mohair et soie, mais tricoté en double. Donc vu que j'ai pris que 4 écheveaux, ça me faisait finalement deux écheveaux à chaque fois. Donc voilà, je savais pas trop si j'allais avoir assez. C'est pour ça que en fait, quand j'ai tricoté cette blouse, donc c'est une construction assez classique, il me semble. Il me semble qu'on commence par le dos, par le devant, et qu'en fait on fait des augmentations autour du raglan, et qu'après on joint par le devant. Il me semble que c'est ça, je me souviens plus trop, je vous avoue, parce que ça date quand même de février, surtout mars-avril, parce que je l'ai terminé le 28 avril. Mais pour le coup, sur les patrons de petites knit, il n'y a pas de vidéo. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder les explications, j'étais là, oulala, est-ce que ça va le faire? Et ça l'a fait. Parce que ça reprend quand même des explications assez classiques. Mais, euh, mais c'est encore une fois, c'est pareil. En fait, ici, vous avez des finitions en I-cord au niveau du col et au niveau d'ailleurs des poignets et du bas. Du bas aussi de la blouse. Et donc j'avais l'expérience du coup de mon top ici, des chaussons. Donc vraiment l'I-cord, j'ai bien compris, il n'y avait pas de soucis. Donc tout s'est plutôt bien passé sur cette blouse. Néanmoins, j'avais un petit peu peur de manquer de fil. Donc au moment où j'ai joint sous les manches, en fait, je me suis mis en pause sur le corps et j'ai continué en fait les manches. J'ai repris les manches à ce moment-là. J'ai fait les manches d'abord pour être sûre d'avoir assez de fil. Parce que là, vraiment, j'ai été en panique de est-ce que j'aurai assez? Sachant que, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait un échantillon. En fait, là, j'étais un peu en panique de me dire, oulala, attendez, là quand même, j'ai acheté de la belle laine, j'ai des beaux écheveaux, j'ai pas envie qu'elle soit trop petite, trop grande, qu'elle ne m'aille pas, enfin tout ça. Donc j'ai fait un écheveau, sachant qu'elle se tricote normalement en taille d'aiguille 4,5. Et j'ai fait mon échantillon en 4,5. Et j'aimais pas trop. Je trouvais que c'était trop lâche. Et du coup, je l'ai refait en taille d'aiguille 4. Et là, je préférais. Donc je me suis dit, je vais partir sur un tricot en taille 4. Et du coup, j'ai fait la taille au-dessus, donc la taille XL. Donc j'ai surtaillé parce que par rapport à mon échantillon, ça me semblait bien. Mais voilà. Et donc ça s'est bien passé, mais c'est pour ça aussi que j'avais un petit peu peur au niveau de ma laine que ce soit bon quoi. Mais bon, très bien, tout s'est bien passé. Je suis très contente. Je l'ai un petit peu réduite au niveau de la taille, enfin au niveau de la longueur, pardon. Mais vous voyez, elle est un petit peu plus courte, je pense. Hop là. Mais en même temps, moi j'aime bien quand mes pulls m'arrivent au niveau de la taille. Je suis pas, je les porte plutôt à ce niveau-là, donc ça me convenait très bien.
Donc au final, j'ai quasiment utilisé tous mes fils et je l'adore. Je l'adore. C'est un de mes projets préférés. Je suis ravie de l'avoir. Un petit peu déçue de ne pas l'apporter pour l'instant beaucoup, mais j'espère un petit peu plus tard. Enfin voilà, quand il fera un petit peu plus frais, je l'apporterai avec plaisir. Donc ça, c'est ma Cumulus Blues. Vraiment, c'est un projet que je vous conseille également à faire. Parce que le rendu est juste sublime. Voilà, j'ai un dernier projet terminé à vous présenter. Celui-ci, pour le coup, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. C'est le Frankie Sweater Junior. Donc celui-ci, c'est un projet que j'ai fait pour mon fils, qui a aujourd'hui 13 mois. Donc je lui ai fait un petit pull aussi de chez Petite Knit, qui se tricote en aiguille 3. Et c'est celui-ci. Hop. Donc il est tout mignon, je l'adore. Je l'ai fait en taille 2-3 ans. Alors ça donne ça. Bon, taille 2-3 ans, je sais pas si c'est eux qui taillent petit ou c'est si mon fils qui a grandi, je sais pas trop. Mais en tout cas, il lui va très bien maintenant, ce qui est un peu dommage parce que c'est la canicule et qu'il fait extrêmement chaud. Mais je me dis pour les petites soirées fraîches d'été, il sera vraiment très beau. Alors du coup, j'ai utilisé comme laine, je peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai plus, c'est la Bambini de chez Katia. Par contre, je peux vous montrer ce que j'ai utilisé pour les petites couleurs, les rayures. J'ai utilisé des pelotes que j'ai trouvées chez ma maman. Alors, il y a celle-ci, c'est de la Baby Blatt Signal. C'est de la 100% laine peignée. Et ensuite, toutes les autres, ce sont des petites pelotes de chez Bouton d'Or, la catégorie Club. Donc j'ai du jaune, du bleu et vraiment super. Enfin alors là, ce projet, je l'ai trouvé vraiment super chouette à faire. Et le rendu, vous avez des petits détails que je trouve trop mignons. Notamment le col qui est rouloté et les finitions au niveau des manches qui sont aussi un petit peu roulotées. Vous voyez, on finit, vous avez quelques rangs de côtes et ensuite on repart sur du point classique qui fait un petit rouloté au niveau des finitions sur les manches et en bas au niveau du corps. Et je trouve ça vraiment trop mignon. La construction, on commence, je crois qu'on est déjà en rond au niveau du col et on fait des augmentations au niveau des raglans. Et du coup, on change de couleur tous les 4 rangs. Je vous avoue que le seul point négatif de ce projet, c'est que vraiment, le changement de couleur tous les 4 ans et après devoir rentrer tous les fils. Oh non mais vous imaginez tous les fils là à rentrer? Voilà, c'est le seul point où je me suis dit oulala mais quel enfer à rentrer. Voilà, évidemment je l'ai fait hein, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais le jeu en valait la chandelle je pense parce que je le trouve vraiment trop mignon. Et celui-ci, vu que c'est un patron enfant, je pense que je le referai. Alors, pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire en attendant, mais je le referai dans d'autres coloris et peut-être avec moins de rayures. Vous voyez, là, il y en a quand même beaucoup en tout. Du coup, il y a 5 couleurs si on compte le blanc. Mais je pense que même en le faisant avec une seule rayure, vous voyez, 2 couleurs. Pas bon après les couleurs je sais pas hein, mais je pense que juste en double ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa et plus rapide aussi à faire et moins de fil à rentrer. Donc je me dis pourquoi pas, je pense que je le referai peut-être cet hiver ou l'année prochaine pour avoir un modèle dans une taille au-dessus parce que là je pense qu'il va pas le porter énormément. Ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas grave. Écoutez, voilà pour mes projets
terminé. Je parle beaucoup, je vais un peu accélérer parce que là on va rentrer dans les projets en cours et j'en ai 3. J'en ai 3, sachant que comme ce que je vous disais en intro, il y en a un. Il a été commencé il y a très 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 longtemps, l'année dernière il me semble. Et en fait c'est un peu un projet que je fais quand j'ai un peu rien, donc il n'avance pas beaucoup. Mais je vais quand même vous en parler pour vous le montrer. Est-ce que je retrouve ma fiche? Où est-il? Ah, il est là. Le projet, en l'occurrence, c'est celui-ci. C'est l'écharpe en côte brisée de Stéphaline Made que je tricote dans un écheveau de la bien-aimée. C'est de la laine mérino que j'avais acheté dans une vente, alors c'est pas les ventes privées, mais elle fait des fois des ventes sur Paris de temps en temps. Et du coup, je l'avais trouvée là-bas, je l'avais trouvée très jolie, notamment parce que vous voyez, il y a des nuances dans le fil et je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà. Là pour l'instant, je suis rendue là. Je trouve que le point est très joli. C'est du coup des petites côtes que vous avez là, ici. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Voilà. Donc écoutez, je vais pas m'épiloguer sur ce projet parce que vraiment, je l'ai commencé le 10 décembre dernier. On est en juillet. Donc, je sais même pas si dans les prochaines vidéos que je vais vous faire, il sera terminé. Je ne pense pas. Donc je vous en reparlerai plus en détail peut-être à un autre moment. Mais je trouvais que le point était très joli, que la laine est très jolie. Et voilà, j'ai espoir qu'il soit bien avancé pour l'hiver prochain et que je puisse la porter. Mais juste petite parenthèse quand même, la vidéo est très bien. C'est une vidéo encore de Stéphaline Made. Très très bien. Je trouve que les côtes brisées c'est très joli. Je ne connaissais pas. Voilà, très 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 sympa. Mais ça n'avance pas beaucoup pour l'instant. Par contre, les 2 autres projets en cours, ce sont vraiment pour le coup des projets que j'avance bien, dont le dernier. Mais le deuxième projet en cours dont je voulais vous parler, c'était encore une fois un projet de Stéphaline Made. Et c'est mes premières chaussettes. Ça faisait très très longtemps que je voulais commencer un patron de chaussettes. J'avais très peur de me lancer parce que bah voilà, je trouvais ça un petit peu compliqué. C'est vraiment un type de projet que je ne connais pas du tout. Et donc Stéphaline Made sur YouTube a fait une vidéo de quasiment 1 heure où elle explique du coup le processus de création d'une chaussette. Et donc j'en ai fait une. La vidéo est très très bien expliquée. Et donc j'ai tricoté la première en laine Drops, la référence Fabel. Donc c'est celle-ci. Hop, c'est vraiment de la laine à chaussettes de chez Drops que j'ai commandé chez Calidou. Donc j'ai une pelote auto-rayante, donc vraiment j'ai rien à faire. Donc je trouve ça très bien. Donc c'est voilà tout le motif là qu'on voit ici, ici. Et pour avoir un côté un peu contrastant, j'ai la même mais en coloris uni violet. Donc celle-ci en violette et celle-ci c'est la lavande. Lavande aussi de chez Drops en Fabel. Donc là la première, bah écoutez, j'ai pas eu de difficulté particulière. Je crois que c'est au niveau du nombre de mailles que vous montez que ça va déterminer la largeur ici. Donc je crois que j'ai pris 56 mailles à monter. Et donc là, c'est vous après qui choisissez la hauteur au niveau des côtes
au niveau d'ici de la jambe, je sais pas si on dit ça comme ça, mais ici vous choisissez. Là vous avez un talon renforcé qui est très très bien expliqué. Et ensuite là vous avez une partie où on diminue un peu là, après vous faites la longueur de votre pied. Alors quand j'ai vu cette taille là, je me suis dit oulala, mon pied il est quand même super grand. En fait non, ça me va, donc n'ayez pas peur. Et ensuite on reprend la petite pointe ici avec un grafting au bout pour assembler la chaussette et la fermer. Donc écoutez, je l'ai bloquée, je l'ai essayée, elle me va très bien. Et donc j'ai commencé la deuxième. Donc je suis vraiment au tout début. Là j'ai remonté mes 56 mailles. J'ai commencé vraiment le tout début du coup des côtes ici. Et j'adore. Alors après, elle dans sa vidéo, elle propose le tuto avec des aiguilles circulaires mais en Magic Loop. Donc avec des aiguilles qui sont plus grandes que celle-ci. Moi j'avoue j'ai essayé. Non, j'y arrive pas. Je trouve ça vraiment trop fastidieux d'avoir le grand câble à tirer, etc. Peut-être que si vous vous lancez ou si vous avez déjà fait des chaussettes, ça vous convient. Et très très bien. Ma mère les a faites avec la technique du Magic Loop. Elle m'a dit que c'était très facile, elle y arrive très bien. Très bien, pourquoi pas. Moi j'avoue, je suis partie sur le mini kit d'aiguilles circulaires de chez Xiaogu. Je crois que je l'ai quelque part. Il est là. Celui-ci. Donc vraiment, moi je l'utilise typiquement pour les chaussettes. Je l'utilise aussi pour les petites épaules. Typiquement là dans ce pull là. Les épaules, enfin les manches, je les ai faites avec le mini kit. Très très bien, très facile. Et vraiment, je trouve ça beaucoup plus pratique. Vous avez vraiment dans le kit des mini aiguilles. C'est vraiment la taille... Hop là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Vous avez les câbles après associés. Et vraiment, je trouve ça beaucoup plus facile, mais ce n'est que mon point de vue. Voilà pour ce deuxième en cours. Et je vous parle de mon dernier en cours que je pense vous allez reconnaître de suite. Je sors mon sac à projet pour le sortir. C'est la Marielle Blues. Hop, je suis un peu emmêlée. C'est la Marielle Blues que vous devez peut-être reconnaître, qui se présente ainsi. Alors, la Marielle Blues, c'est un projet de Maria Magenstad, si je vous dis pas de bêtises, qui est très connu, que j'ai vu aussi énormément de fois dans mon feed Instagram. Et du coup, voilà, je le trouvais vraiment magnifique, mais je me demandais est-ce que j'ai le niveau pour le faire ou pas. Et bon, au bout d'un moment, faut y aller, quoi, quand on a un projet qui nous plaît. Donc j'ai acheté le patron. Je n'ai pas tout compris quand je l'ai lu en diagonale. Par contre, quand on se pose, quand vraiment on décortique un peu tout, en fait, ça l'a fait assez facilement. Le seul conseil en tout cas là-dessus, c'est vraiment faites un échantillon, au moins pour tester le point, parce que moi c'est vraiment le point que je trouve très joli, ce point de dentelle. Et donc avant de me lancer, j'ai fait un petit échantillon comme ceci, pour m'assurer en fait de bien comprendre le point. Après c'est vraiment des jetés, où on tricote après deux mailles ensemble. Voilà, c'est vraiment un fonctionnement comme ça qui n'est pas très compliqué. Et une fois qu'on comprend bien le fonctionnement du point, ça va. C'est pas, ça se passe bien. Mais vraiment, je vous conseille de faire un échantillon quand même pour vous assurer que le point est bien maîtrisé avant de le faire sur votre tricot.
Mais sinon, le patron est très bien expliqué. J'ai pas eu de difficultés particulières. Elle explique comment faire ces lignes-là de couture au niveau du dos et du devant, parce que vous commencez par le dos, ici. On commence par le dos, hop, tout là. On avance, on fait les augmentations ici, et après on vient tricoter les deux devants. Une construction assez classique, hein. Et donc du coup, pour reprendre des mailles pour faire les devants, en fait, on vient aller récupérer la maille de derrière pour avoir du coup cette jolie couture ici. Et après, ben, on repart, on joint ici au niveau des emmanchures, et puis après, ben, on tricote en rond bah, pour le corps. Moi, j'aime bien faire le col sans forcément finir le patron pour voir bah, le rendu enfin, que ça va donner. Et vraiment, c'est un col double qu'on vient joindre du coup ici. Mais je trouve ça vraiment trop beau. Enfin, vraiment, je suis fan de ce patron. Et en plus, la laine est absolument magnifique. C'est doux, on a envie de se blottir dedans. Enfin, c'est beau. Donc j'ai trouvé la laine que j'utilise sur place dans la boutique Écolaine de Rennes parce que je voulais l'avoir. Là pour le coup, j'hésitais. Je crois qu'elle conseille la Knitting for Olive, le fil de Mérinos et le mohair et soie. Mais du coup, vu que j'avais pas de boutique à côté de chez moi pour voir la laine, je me suis dit que j'allais aller voir en boutique là-bas. Et je suis partie sur la Merino Baby de chez Concept by Katia, associée avec la Mohair Luxe de chez Langyarn. Eh bah écoutez, alors je suis restée à peu près 2 heures dans le magasin pour trouver la couleur que je voulais, la bonne association entre les deux, puisque c'est deux marques différentes, j'avais un petit peu peur que ça n'aille pas ensemble. Et vraiment, les deux ensemble, bah je trouve déjà vont bien. Et en plus, c'est mais un plaisir à tricoter. Alors là, mais je sais pas si vous allez voir à l'écran. Ah bah si, on voit. Vous voyez là tout ce petit duvet tout doux de ces deux fils ensemble. Enfin voilà, j'adore la tricoter. Il faut quand même être un peu concentré parce qu'on change de motif. Enfin, voilà, chaque rang, du coup, il y a un nouveau, nouvelle combinaison, on va dire. Donc, faut quand même être concentré. J'avoue que moi, cette blouse m'a appris quand même quelque chose, c'est à me tromper et à défaire et à refaire. C'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait très peur de me tromper, de ne pas savoir comment modifier par la suite. Mais là, du coup, voilà, pour l'instant, il me semble qu'elle est parfaite. Donc, je suis vraiment ravie. Et, euh, et voilà, j'attends du coup de bien l'avancer. Pour l'instant, je ne suis que sur ce patron et je l'adore. Voilà, écoutez, je vais peut-être m'arrêter là puisque ce sont les 3 projets en cours que j'ai sur mes aiguilles. J'espère avancer pour la terminer bientôt et pour pouvoir la porter pendant les vacances qui vont arriver prochainement. Mais donc voilà, mes projets terminés, mes en cours. Je pense que je reviendrai vous en parler à la rentrée quand j'aurai eu le temps d'avancer un petit peu. J'espère du coup d'ici là bien avancer sur ma blouse, terminer ma deuxième chaussette pour avoir ma paire pour la rentrée. D'ici là, passez un bel été. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aussi sur vos aiguilles, comment est-ce que vous avancez, si vous avez déjà tricoté certains projets que j'ai terminés ou que j'ai aussi en cours. Et voilà, à bientôt.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici là, portez-vous bien.